Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga, coach narrative et exploratrice de vos singularités. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous propose régulièrement des portraits singuliers pour aller à la découverte de personnes de manière un petit peu différente. On attaque le premier portrait singulier de 2023, parce que je n'avais pas eu l'occasion d'en faire encore sur le mois de janvier. Et pour cela, je vais accueillir Manon. Bonjour. Salut Manon, est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Est-ce que tu m'entends bien aussi? Ouais, moi c'est bon de mon côté. Ça va, t'es Nickel. bien installé chez toi Oui, 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 je suis pour ce super bien là. moment? J'ai tout préparé, c'est bon. Bon, ben c'est top. Moi, je suis ravie de t'accueillir. J'espère que tu vas bien en ce lundi matin pour Oui, attaquer la oui. semaine. Ouais, merci beaucoup. Je suis super contente d'être là. Et si tu veux, avant qu'on commence vraiment le portrait singulier à proprement parler, si tu veux te présenter comme ça en deux, trois phrases, histoire qu'on te situe, de la façon dont tu as envie, il n'y a pas de format spécifique pour cette présentation. Ça marche. Euh, alors, je vais commencer par me présenter un peu sur le côté pro. J'ai créé mon entreprise l'année dernière et je l'ai nommée Essai. Et le nom est vachement important parce que Essai, ça veut dire être en latin. Ah, ok. Et je trouvais que c'était important parce que c'est les racines, en fait, le latin pour nous. Et la manière dont je fonctionne, c'est important de savoir d'où on vient, Ouais. et puis après où on est en ce moment, et puis où est-ce qu'on voudrait aller, dans quelle direction on voudrait plutôt se diriger. Et c'est vachement important parce que j'aime bien travailler sur sa façon d'être au monde, comment on Ouais. voit la vie, sur les croyances limitantes, qu'est-ce que ça peut jouer chez nous sur ça et du coup ce que ça peut induire sur notre juste place. Est-ce qu'on est bien au niveau pro? Est-ce qu'on est bien au niveau perso, au niveau couple, au niveau famille? Ouais. Et, euh, et du coup, tout ça fait que il y a un point vraiment important que j'adore travailler, que je trouve qui est vachement important, c'est prendre soin de son enfant intérieur. Ah ouais. Parce que du coup, on a différents âges d'enfants intérieurs qui ont plus ou moins été entendus, dont on a pris soin, et ça peut ensuite créer des blessures, et ça a un impact aujourd'hui sur notre vie de quotidien en tant qu'adulte. Et donc, je me focalise pas mal sur ça parce que je trouve que c'est important. Voilà, et je fais ça avec deux casquettes, du coup, je suis hypnothérapeute et je Ouais. suis doula. Donc, D'accord. j'accompagne autant les hommes que les femmes, les familles, voilà, de manière générale. Et, D'accord. euh, et voilà pour le côté pro, et puis après le côté perso. J'aime beaucoup lire. Je suis vraiment, j'ai toujours un livre dans mon sac. Ouais. Donc j'aime apprendre. J'aime voyager aussi. Voyager loin comme voyager juste à côté. Ouais. Et puis, une nouvelle passion que j'ai découverte récemment, c'est le crochet. Je fais du crochet en ce moment. D'accord, ok. Ah, c'est original. Donc voilà. Mais merci pour cette chouette présentation qui commence à dresser un peu le portrait de qui tu es. Et moi, l'exercice que je vais te proposer aujourd'hui, ça va être une nouvelle façon encore de te présenter. Et pour ça, en fait, c'est assez simple. On va partir d'un souvenir agréable que tu vas avoir envie de partager avec moi, avec nous aujourd'hui. Par souvenir agréable, j'entends un moment qui pour toi a été plaisant, intéressant, fun, stimulant. Ça peut prendre différentes facettes pourvu que ça ait suscité des émotions positives en toi. Mhm. Et un souvenir qui est pas trop ancien pour être toujours le reflet de qui tu es aujourd'hui. Et à partir de ce souvenir, en fait, on va petit à petit remonter jusqu'à un bout de ta singularité et comprendre ce qui recèle de toi et de qui tu es. Est-ce qu'il y a Ok. quelque chose qui te vient en tête en termes de souvenirs agréables? Oui, oui, oui. Alors c'est récent parce que ça, c'était le premier week-end de 2023, donc ça va. Ah ouais, C'est ok. pas plus avant. Et en fait, je vais parler de plutôt ma journée de samedi parce qu'elle a été assez incroyable à vivre. Euh, je suis allée au Mont Saint-Michel avec des amis. Ouais,
notamment. Puis après, à Saint-Malo, enfin, on a fait un petit périple toute la journée. Et ce que j'ai vachement aimé, c'est que, il y avait plusieurs facteurs. Il y avait déjà d'un, c'était que, donc on était quatre au total. Et, deux de mes amis étaient pas français. Donc D'accord. le fait de les accompagner, de découvrir un nouveau site, un nouveau lieu, surtout que le Mont-Saint-Michel, c'est plutôt connu et reconnu pour enfin, les beaux paysages, hein. Ouais. Et, le fait de regarder à travers leurs yeux, voir comment ils découvraient, quels détails ils regardaient, moi j'ai trouvé ça génial. Ce qui était génial, c'est que je connaissais le lieu, mais ça faisait un bout de temps que j'avais pas visité. Donc le fait de revisiter, je redécouvrais certaines choses. Ouais. Et le petit truc qui fait que ça pimente un peu la visite, c'est le temps. Au final, le temps, c'était plutôt couvert, on a eu de la pluie. Et en même temps, il faisait pas trop froid. Et, euh, et j'ai vraiment un truc, ce- le fait qu'il pleuve, mais que je sois bien couverte et que Ouais. j'ai pas froid, il y a vraiment quelque chose de cocooning où je suis bien, puis en même temps, tu vois que les éléments, ça souffle. Et, euh, et du coup, j'ai passé la journée dans le vent Ouais. et j'ai adoré. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est quelque chose que tu retiens de cette journée. Ouais. Donc, c'était là, début janvier. Vous étiez Mhm. quatre, dont deux amis étrangers qui, eux, venaient pour la première fois, de ce que je En comprends. tout cas, visiter pour la première fois le Mont-Saint-Michel. Sinon, Ouais. après, ils sont en Oui, France. voilà, venez pour la première fois au Mont-Saint-Michel. C'est ça. Et toi, tu y reviens, tu connais, mais tu y reviens une nouvelle fois. Donc, tu vis ce moment toi, en redécouvrant des choses par toi-même, en étant aussi inspiré, en voyant les choses à travers leur regard à eux. Et tu es baigné dans cette atmosphère comme ça de pluie, de vent, un peu de tempête, mais tout en étant Mm. bien couverte, donc en ayant cette sensation de cocooning qui t'enveloppe à ce moment-là. Et, Exactement. et comment ça se passe là avec tes amis pendant la visite? Vous êtes plus dans l'observation, chacun de votre côté, discutez de ce que vous voyez, vous êtes plutôt dans l'échange. Enfin, c'est comment un peu l'ambiance là entre vous? Bah, on était plutôt dans l'échange, du coup, c'était vraiment un moment partagé. Et, euh, et on n'était pas forcément tout le temps tous les quatre. Parfois, on faisait des petits groupes. Et puis en même temps, on pouvait aussi prendre notre temps chacun de notre côté pour prendre des photos ou observer certains trucs ou lire une description. Ouais, Donc au final, c'était plutôt libre et en même temps, c'était harmonieux. Et d'accord. ce qui était bien, c'est qu'on avait à peu près le même rythme. Ça suivait son cours et en tout cas, du retour que j'en ai eu, tout le monde s'est vraiment pris plaisir à visiter ce lieu. Ouais, d'accord. Donc il y a une espèce d'harmonie de rythme entre vous Mhm. qui peut vous concentrer ou vous décentrer selon les périodes. Et tu m'as parlé de cette atmosphère-là de pluie, de vent, etc. Bon, je connais un peu le Mont-Saint-Michel. Je sais que c'est un endroit aussi qui peut être vite saturé. Après, début Mm. janvier, c'est peut-être moins le cas. Comment Il ça y se avait passe personne. en termes d'atmosphère au-delà de la météo, en fait? Au niveau de l'atmosphère, déjà, on est arrivé pas forcément très tôt le matin, mais assez tôt pour qu'il y ait pas trop de monde. Quand on a pris la navette, la navette était pleine, mais dès qu'on est sorti, en fait, on a plutôt eu l'impression qu'il y avait personne. Ouais, Il y ok. avait deux, trois personnes dans la rue principale, et puis la plupart des restaurants et boutiques étaient fermés, donc ça a été vite, hein. On a Ouais, juste regardé l'architecture dans la rue, puis il y avait la petite chapelle, donc on a pris le temps de regarder aussi, de la visiter. Et puis au final, on est arrivé assez rapidement à l'abbaye, on va dire, ou vraiment ouais. Hmm. le bâtiment principal. Et puis même quand on a visité, c'était assez vide au niveau personne. Ouais, Et en même temps, il y avait quand même il y avait toujours de la vie, il y avait toujours une personne à côté dans la pièce avec nous. ouais, ok. Donc l'atmosphère, elle était assez intéressante parce que je me suis vraiment plongée dans cette vision de comment les gens vivaient il y a quelques siècles dans ce bâtiment. Ça Ouais, donnait pas trop envie avec ce temps-là. À mon avis, il y avait beaucoup de courants d'air et il faisait pas très chaud. j'imagine, ouais. Mais, euh,
Mais ça sublimait d'une certaine manière le mont parce que bah, tu vois vraiment que c'est des murs hyper épais, que ça a tenu plus d'un millénaire. Et, euh, et que, enfin ouais, j'ai été en admiration aussi devant ces pierres et devant ce. Hmm. J'ai eu la chance de pouvoir suivre ma mère dans une rénovation de chapelle. Ouais, Et du coup, j'ai pu voir tout le processus et tout le temps que ça demandait en fait de construire une chapelle. Bon, du coup, rien à voir par rapport au monument que le Mont-Saint-Michel est, mais de voir ces méthodes anciennes, tout le travail sur la pierre, sur la chausse, sur la toiture, les hauteurs aussi, du coup, l'ingéniosité que ça demande de pouvoir construire aussi haut et aussi grand. Et le fait, du coup, de pouvoir voir le mont sous ce nouvel angle, on va dire un peu plus technique, ouais, ça a sublimé, du coup, la visite, en fait, de ce lieu. d'accord, ok. Et pendant cette visite, donc tu m'as parlé de ta sensation là, très vite, ta sensation cocooning face, face aux éléments. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu te dis, toi, en fait? Quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit à ce moment-là? Ou les sensations, si c'est pas forcément des pensées? Ouais. C'est, en ce moment-là, je pense que c'est plutôt des sensations, justement, parce que les pensées, eh ben, Mm. elles s'apaisent. Ouais, Je reviens beaucoup au moment présent et à mon corps, au final. Et du coup, je suis tellement dans mon corps, parfois, que, à un moment, après le Mont Saint-Michel, on est allé à Saint-Malo, et du coup, on est resté dehors, visiter les remparts. Et, et à un moment, un de mes amis m'a posé la question, ça va, t'es contente? Et en fait, je peux être tellement focalisée sur mon intérieur que du coup, au niveau du visage, j'ai plus trop d'émotions. Mais je suis juste au top. Je suis là, j'aime bien marcher, prendre l'air frais. Et au final, c'est des sensations comme on a beaucoup marché sur mes pieds, du coup, sur les ouais, sensations de marche dans les jambes, le fait qu'on ait monté pas mal d'escaliers, mine de rien. ouais, Et, euh, et de prendre le vent, franchement, de respirer et de prendre l'air frais, la mer. Même si je suis sur Nantes, j'ai pas, je vais pas à la mer aussi souvent que j'aimerais. Et ouais. du coup, là, le fait de profiter justement d'être à côté de la mer, j'adore vraiment. Donc, C'est très corporel, effectivement, ce que tu racontes. Enfin, déjà, le débarrage avec la cocooning, parce qu'on sentait cette impression de chaud, de protection, mais au niveau du corps. Et là, de nouveau, c'est le corps qui s'exprime quand tu te rappelles des sensations que tu as pu vivre à ce moment-là. Et du coup, ce que j'aimerais comprendre, parce que tu évoques plein d'aspects en fait très positifs de ce moment, à la fois bah, tout ce qu'on vient d'évoquer hein, sur ces sensations corporelles, etc. Le fait que tu es avec des amis, que vous passez un moment qui est dans une belle harmonie, de ce que je comprends, puisque vous êtes capable d'être ensemble ou séparés, enfin, ça s'opère assez naturellement, que tu as le plaisir de redécouvrir un lieu que tu connais, tu repères d'autres détails, tu le vois à travers les yeux de tes amis qui viennent pour la première fois. Donc, il y a un côté renouveau dans ce que tu observes. Tu m'as parlé de l'admiration aussi que tu avais pour ce genre d'endroit avec ben, tout ce savoir-faire qu'il a fallu déployer pour construire un tel endroit. Le fait que tu as pu le visiter dans des moments aussi, un moment assez satisfaisant où c'était vide mais vivant, comme tu m'as dit. En fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est sur tous ces éléments-là, quel est vraiment l'ingrédient qui fait que c'est ce souvenir que tu as envie de partager aujourd'hui et qui fait qu'il quelque part, il est un peu mémorable pour toi. hmm, ça fait partie des moments que je mets dans la catégorie de la magie du quotidien. Il y a Magie du vraiment, quotidien, ouais. ouais, ouais. J'ai une croyance profonde depuis que je suis toute petite que la magie, ça existe. Ouais, Et, euh, la magie du vivant et la magie du quotidien, je trouve que c'est une autre façon de dire que la magie, ça existe.
Ouais, Et le fait de vivre cette parenthèse, cette journée que j'attendais du coup avec impatience, parce qu'on l'a planifié quelques semaines à l'avance, ouais, le, f- hum, ouais, c'est vraiment avec la météo qu'il a fait, c'était vraiment retourner à soi et être petit face aux éléments et être petit face à ce Mont Saint-Michel. Il y avait quelque chose de revenir à soi. Et, euh, et dans ces cas-là, ça parle beaucoup à mon enfant intérieur. Donc, ouais. j'ai mon côté joueur et ça me fait. Et du coup, je me sens pétillante à l'intérieur. Je me sens joueuse. Et et il y a mon côté taquin qui ressort du coup dans ces moments-là. Donc, et ce moment-là, je pense que ça se résumerait avec une photo qu'on a prise un peu plus tard à Saint-Malo dans une église Ouais. où il y avait une statue qui faisait la tronche. Et pour jouer, j'ai fait la pose de la statue et du coup, une de mes amies a pris la photo. Et si je devais résumer notre journée, ça serait cette photo-là en fait. Ah ouais, ok. Donc, tu prends un peu le contre-pied des vieilles pierres, et, tout en étant une façon aussi de les honorer parce que finalement tu t'arrêtes devant elle, tu prends le temps de la regarder, de l'imiter, de la prendre en photo, mais tu en extrais le côté rigolo, le côté impertinent, ce côté pétillant comme tu le décris, qui vient un peu twister la première vision qu'on peut en avoir. C'est ça que tu dirais? C'est ce que ça m'évoque en fait, moi, quand je t'entends. Oh oui, ce que tu dis, comment tu le reformules, ça me parle très bien. Ouais. C'est Ouais. ça. Ouais. Et alors, cette magie du quotidien, parce que là j'entends plusieurs choses. Enfin, tu parles de cette magie auquel tu crois profondément depuis petite. Tu parles de cet enfant intérieur que tu viens soigner dans des moments comme ça et qui fait vraiment écho à ce que tu as exprimé en début de notre entretien, quand tu t'es présenté en fait et que tu présentais ton entreprise, où finalement c'était ça qui t'animait profondément dans la vie, de prendre soin de l'enfant intérieur. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ces éléments-là, de la magie, de prendre soin de l'enfant intérieur? Est-ce que c'est des choses qui se parlent, qui s'imbriquent, ces deux éléments séparés pour toi? Comment tu vois le monde en ayant ce feu-là en toi? Bah, écoute, dans cette journée-là, je sentais que j'avais mes petites Manon de tout âge qui étaient contentes avec moi. Donc je Ouais, les imagine qui sont là à côté de moi, j'ai 24 ans, donc j'ai les 24 années qui sont là avec moi. Ça fait beaucoup de monde et puis en même temps, comme c'est la Manon, c'est assez uni. Et, euh, et puis ça me permettait du coup de voir certaines choses. Par exemple, il y a un jeu que j'aime bien faire, c'est essayer de trouver des cœurs dans la nature. ah oui, Donc, ah essayer de oui, trouver oui, un cœur en forme de flaque ou alors une pierre peut-être qui a été taillée d'une certaine manière et puis le, le rebord fait on pourrait, sous un certain angle, sous une certaine perspective, on voit un cœur. Et, euh, et en fait, j'essaie vraiment de cultiver un certain point de vue, une certaine manière de penser et de voir les choses. Et, euh, et en faisant ça, je prends soin de moi, je partage qui je suis. Et parfois, ça m'aide à prendre soin d'une certaine partie de moi qui a pas été, dont j'ai pas pris assez soin ou dont on n'a pas pris assez soin. ouais. Et puis d'autres fois, c'est juste pour profiter et d'être là, en fait. De se dire que au final, peu importe quel âge j'ai en ce moment et comment je me sens dans mon corps, je suis là, j'en profite, puis je suis contente. Et puis en final, c'est peut-être ça une des raisons d'être en vie, de profiter du moment et de pas trop se poser de questions, d'être juste là, bien dans son corps. Et quand tu cherches les cœurs comme ça dans la nature, c'est une façon de chercher des manifestations de magie ou pas vraiment? C'est un peu de la magie en soi, effectivement, parce que la magie, c'est chercher, peut-être voir de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ouais, Et,
C'est ça le point de vue particulier que tu aimes bien avoir sur le monde? Quand tu me disais tout à l'heure que tu aimais bien avoir un point de vue particulier. Mhm. Ouais, oui, c'est ça. C'est souvent l'ordinaire, ça peut paraître chiant, ça peut être vite répétitif. Ouais, Et le but, c'est de se dire, bah, à la fin de la journée, est-ce qu'il y a un truc dont je peux dire que ça m'a fait plaisir, que j'ai trouvé intéressant, que j'ai vu ou vécu d'un point de vue positif, en fait? ouais, Et, euh, et c'est vraiment, je trouve que c'est vachement important parce que beaucoup de personnes se trouvent à la fin d'une journée en disant, bah, j'ai bossé toute la journée, et puis j'ai eu mes gosses qui ont fait ça, puis là je suis fatiguée, j'ai juste envie de dormir. Et puis au final, ça peut vite tirer sur le moral et sur le mental, et puis c'est là où ça peut causer problème. Et le fait, du coup, d'essayer de voir ses cœurs, d'essayer de voir des moments privilégiés dans ta journée, t'as pas forcément besoin que ça soit 5 minutes ou un truc extraordinaire. Ça peut être juste, bah, j'ai vu sur Instagram ce post et ça m'a ouais. vraiment touchée, ou alors ça peut être je sais pas moi, je suis allée aux toilettes, j'ai eu 5 minutes de pause, mes enfants m'ont pas dérangée, j'ai été waouh à la fin, j'ai même pas eu besoin de speeder, j'ai trouvé ça incroyable. Un genre de petits moments qui, quand tu te poses et tu dis ah ouais c'était bien, euh, mais en même temps c'est des genres de moments où si tu fais pas gaffe, tu peux vite les oublier. Ouais, ça peut être fugace, c'est ça, et Exactement, s'envoler aussitôt. c'est ça. Et du coup, le fait de cultiver ce regard pour percevoir l'extraordinaire dans l'ordinaire, moi, c'est quelque chose qui résonne pas mal là, en t'écoutant, enfin, que je trouve assez caractéristique. Qu'est-ce que ça nous donne à voir en fait de toi et de ce qui compte vraiment pour toi en fait dans la vie? Euh, hmm. Hmm. Allez, je vais partir sur cette idée. Je pense que l'optimisme et l'espoir euh, font partie intégrante de qui je suis. Et c'est drôle parce que je l'ai jamais posé comme, avec ces mots-là, on va dire. Donc Ouais, ça me permet de réfléchir. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, qu'on m'a montré. Ma mère est très forte dans ça. Donc je l'ai observé faire. Je l'ai vu, je l'ai vu évoluer dans sa vie. ouais. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de faire quelque chose de similaire. Parce que j'ai vu que ça marchait très bien pour elle et qu'aujourd'hui, elle était très épanouie et très heureuse. Et, et au final, ça me permet d'avoir beaucoup de reconnaissance et de regarder l'autre avec vraiment alors pas toujours, hein, mais un regard d'amour et de compassion. On a toujours nos moments où c'est un peu plus dur quand il y a Ouais, les ouais. bouchons et que le gars nous passe devant, mais il y a vraiment cette idée d'amour inconditionnel de l'autre en se disant waouh, je vis ça avec l'autre et d'en être vraiment reconnaissant. Et, euh, et je pense que c'est vraiment ma vision du bonheur où c'est des petits moments qui sont mis bout à bout. Et puis quand tu regardes ta semaine ou quand tu regardes ton mois ou ton année, tu fais ah oui, puis j'ai vécu ça, puis il y a eu ça, puis il y Et a eu ça. ça fait un beau patchwork, quoi. Exactement. Une belle couverture dans laquelle s'envelopper face aux éléments. Exact. Tout à fait. Une couverture que j'aurais crochetée comme ça, que j'aurais bien choisi les couleurs, les formes, la grosseur du fil et la douceur du fil. Donc ouais, ça me parle Ouais. bien. Du coup, de ce que j'entends là, de ce que tu nous as raconté, on est parti, tu nous as amené au Mont Saint-Michel au mois de janvier.
ce qui est une sacrée expérience où tu as eu l'impression, en fait, dans ce moment-là, que c'était typiquement un moment de magie du quotidien, c'est-à-dire ces moments où tu te sens pleinement la capacité de capter l'extraordinaire au sein de l'ordinaire et que c'est une sorte de regard qui est pour toi très précieux, que tu cherches à cultiver, que tu as certainement hérité de ta mère, en tout cas de l'observation de la façon dont elle conduisait sa vie, que tu as l'air de trouver assez inspirant puisque tu l'as vu évoluer et tu la trouves aujourd'hui épanouie dans sa trajectoire et que cet optimisme, cet espoir inhérent à cette façon de regarder le monde est quelque chose qui est pour toi très important pour cultiver ton bonheur et en faire une étoffe comme ça précieuse pour t'accompagner dans ton existence. Est-ce que la façon dont je l'ai perçu, ça te paraît fidèle à ce que tu ressens ou tu veux préciser ou corriger des choses Non, non, c'est très bien. C'était parfait. C'était très, oui, oui. Pour moi, tu as vraiment trouvé et redit tout ce qui était essentiel de ce que j'ai dit. Donc, Bon, Manon, je te remercie beaucoup du coup d'avoir de t'être prêtée au portrait singulier, oui, bah, d'avoir merci Sandra, ça a été un plaisir. ouvert un petit bout de fenêtre comme ça sur qui Mm. tu es et de nous avoir fait regarder le monde à travers tes yeux pleins d'optimisme et d'espoir et plein de magie du quotidien. Donc un grand merci à toi d'être venu ici. Et écoute, je te souhaite une belle fin de journée. Puis je te dis à très vite sur Instagram ou par ailleurs. Oui, à très vite. Salut, Bye, bonne journée. ciao.